Un accord secret entre le Niger et les États-Unis secoue l'Afrique entière. Sous couvert de coopération, Washington obtient le droit d'armer ses hommes, de circuler librement et d'échapper à la justice nigérienne. Encore une fois, la souveraineté africaine est piétinée au nom de la sécurité. Mais l'Afrique, lucide et éveillée, refuse désormais de courber l'échine. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger n'est pas une simple polémique diplomatique. C'est une gifle à la souveraineté africaine. Un document qui, s'il est authentique, met à nu la nature même du rapport entre l'Afrique et l'Occident, un rapport de domination, de mépris, d'humiliation. Un accord signé entre un État africain et les États-Unis, dans lequel il est écrit noir sur blanc que des citoyens américains peuvent entrer, sortir, circuler, porter des armes, échapper à la justice du pays hôte, sans aucune contrainte, sans aucun respect pour la nation qui les accueille. Voilà ce que le monde appelle encore un partenariat stratégique. Nous, Africains lucides, nous ne sommes pas surpris. Depuis des décennies, sous des accords militaires, économiques ou de coopération sécuritaire, se cache le même schéma, la spoliation de nos droits, la confiscation de notre souveraineté, la transformation de nos pays en zone d'influence et de contrôle. Ce n'est pas un hasard si ces accords sont toujours signés dans le secret, loin des parlements, loin des peuples. Car aucun peuple libre, aucun peuple digne, n'accepterait que des étrangers viennent armés sur son sol, protégés par l'immunité, au-dessus de ses lois et de sa justice. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on imaginer qu'un État africain, après plus de 60 ans d'indépendance, signe un texte qui lui retire le droit de juger sur son propre sol? Cela n'a pas de nom. C'est une recolonisation sous uniforme militaire, une occupation déguisée. Nous pensions avoir enterré la France-Afrique, voilà que se dresse sous nos yeux l'Amérique-Afrique. Ce que la France a fait hier avec ses bases et ses accords de défense, Washington le refait aujourd'hui avec des drones, des soldats et des contrats sous-scellés. Le Niger n'est pas un cas isolé. Ce pays, qui a tant souffert du pillage de ses ressources, du mépris des puissances, devient à nouveau le théâtre d'un affrontement qui le dépasse. Hier, c'était le contrôle de l'uranium pour la France. Aujourd'hui, c'est la mainmise sur le territoire stratégique du Sahel pour les États-Unis. Et pendant qu'il signe ces accords, il nous parle de démocratie, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Mais quel terrorisme plus grand existe que celui qui tue la souveraineté d'un peuple? Quel crime plus grand que celui qui transforme une nation libre en base militaire étrangère? Le silence de la communauté internationale est, lui aussi, révélateur. On ne condamne pas ces accords. On ne les questionne pas. On ne s'indigne pas. Pourquoi? Parce qu'ils profitent aux puissants. Parce qu'ils garantissent que l'Afrique restera une terre de ressources, de minerais, de main-d'œuvre bon marché et de docilité politique. Quand un pays africain signe un accord de partenariat militaire avec la Russie, on crie au scandale, à l'autoritarisme, à la menace géopolitique. Mais quand ce même pays signe un pacte de soumission avec Washington ou Paris, alors c'est un engagement pour la sécurité régionale. Les mots changent, mais le fond reste le même, l'Afrique n'est pas libre. Le Niger, aujourd'hui, en est le miroir. Un pays censé être souverain, mais qui ouvre sa porte, sans condition, à des forces étrangères qui n'ont de compte à rendre à personne. Des soldats américains armés, au-dessus des lois nigériennes. Des citoyens américains protégés, même s'ils commettent des crimes sur le sol africain. C'est inacceptable. Mais ce scandale est aussi un révélateur. Il montre pourquoi les peuples africains se tournent vers d'autres horizons. Pourquoi, aujourd'hui, la Russie, la Chine, l'Iran ou les pays des BRICS suscitent un espoir nouveau. Non pas parce que nous aimons être dépendants d'autres puissances, mais parce que nous cherchons enfin des relations équilibrées, fondées sur le respect mutuel. Nous ne voulons pas de nouveaux maîtres, nous voulons des partenaires. Nous ne cherchons pas l'aumône, mais la dignité. Le Niger, par sa position géographique, par ses ressources et par son rôle dans la sécurité régionale, est devenu un enjeu géopolitique majeur. Ce n'est pas le hasard si les puissances occidentales s'y accrochent. La présence américaine au Niger n'a jamais été philanthropique. Elle n'est pas là pour la paix, mais pour le contrôle. Contrôle du territoire, des routes commerciales, des flux migratoires, et surtout des ressources naturelles. L'uranium, l'or, le pétrole, autant de richesses qui attisent les convoitises et justifient, pour ces puissances, toutes les ingérences.
Ce qui se joue aujourd'hui au Niger dépasse le Niger lui-même. C'est le combat de toute l'Afrique. C'est le même scénario au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Congo, en Côte d'Ivoire. Partout, des gouvernements signent des accords inégaux, en catimini, pendant que leur peuple crie famine. Partout, nos armées deviennent des supplétifs des puissances étrangères. Partout, nos institutions sont vidées de leur substance. Et partout, le même refrain, sécurité, stabilité, coopération. Des mots creux pour masquer la servitude. Mais nous ne sommes plus dupes. Nous avons compris que la sécurité d'un pays ne vient pas des bases étrangères, mais de la justice sociale, du développement, de la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Nous avons compris que la vraie stabilité ne se décrète pas dans des ambassades, mais se construit dans les champs, les écoles, les usines. Nous avons compris que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une lutte quotidienne contre la dépendance. Alors oui, l'Afrique a eu raison de se tourner vers d'autres horizons. Oui, elle a raison de tendre la main aux BRICS, de dialoguer avec la Russie, de diversifier ses partenariats. Non pas pour remplacer un maître par un autre, mais pour briser enfin le monopole de l'Occident sur nos vies, nos ressources et nos destins. Nous devons apprendre à dire non. Non aux accords signés dans le dos des peuples. Non aux bases étrangères qui défigurent nos territoires. Non aux ingérences maquillées en coopération. Il est temps de reprendre en main notre avenir. De dire, comme nos pères avant nous, que l'Afrique n'est pas à vendre. Que nos terres, nos eaux, nos airs appartiennent à nos enfants, pas à des puissances étrangères. Le Niger est un symbole aujourd'hui. S'il se dresse contre cet accord, s'il ose le dénoncer, il enverra un message clair à toute l'Afrique, notre dignité n'est pas négociable. Les Américains ont leurs lois. Nous avons les nôtres. Les Américains ont leurs armes. Nous avons notre foi, notre courage, notre mémoire. Et c'est cette mémoire qui doit nous guider. Car nous avons trop souffert de la trahison et du mensonge. Trop souffert des accords qui promettaient la sécurité et ont semé la guerre. Trop souffert des promesses d'aide qui n'étaient que des chaînes déguisées. Le temps est venu de rompre. De dire haut et fort, notre terre n'est pas une base, nos peuples ne sont pas des cibles, et notre justice n'est pas allouée. L'Afrique se réveille, lentement mais sûrement. Et ce réveil, aucun accord secret, aucune armée étrangère, aucun empire ne pourra l'arrêter. Parce qu'un peuple conscient est plus fort que toutes les armes du monde. Oui, nous sommes encore liés, encore fragiles, encore trahis. Mais nous avons ouvert les yeux. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Parce que la souveraineté n'est pas un privilège, c'est notre droit, notre devoir, notre héritage.